You're beautiful. You're beautiful. Aujourd'hui, c'est au tour de Marc, Caroline, Thierry, Christophe et Christelle de se frotter au difficile exercice du speed dating. Cette journée est décisive pour eux. Pour la première fois, ils vont rencontrer leurs prétendantes et prétendants venus des 4 coins de la France et même de l'étranger, avec le même et unique désir, tomber follement amoureux. Quelques jours auparavant, leur prose avait déjà touché le cœur de nos agriculteurs. Aujourd'hui, toutes et tous rêvent d'un coup de foudre, de la rencontre, celle qui bouleversera à jamais leur vie amoureuse. Caroline sera la première à se jeter à l'eau à bord de cette péniche parisienne des plus romantiques. À quelques minutes de son tout premier rendez-vous, une foule de sentiments la submerge. À la fois avide de les connaître, à la fois un petit peu nerveuse, enthousiaste dans tous les cas. J'ai envie de trouver le bon, oui. C'est pour ça qu'on est là. Il me tarde de commencer. À 40 ans, notre éleveuse de poneys et monitrice d'équitation du Tarn se dit épanouie professionnellement. Il ne lui manque plus que l'amour et pour y arriver, elle s'est fixé quelques critères bien définis. J'aime bien Jason Statham, Bruce Willis, pas forcément grand, mais musclé. Des plaquettes de chocolat. Ah, tu m'as demandé l'idéal. C'est pas l'idéal. Sexuellement, je cherche un homme épanoui. Bien. Et épanouissant. 9 prétendants ont fait le déplacement pour rencontrer Caroline. Son homme idéal est-il parmi eux? En tout cas, certains se montrent déjà bien cavaliers vis-à-vis de notre Amazone. D'attendre 9 prétendants, ça n'a pas dû lui arriver souvent, quoi. C'est gentil. D'un seul coup, t'aurais pu rajouter, ça serait passé un peu. Ouais, d'un seul coup. Avec la pression, certains semblent perdre les bonnes manières. Caroline, elle, c'est la mémoire qu'elle a perdue. J'ai fait une anti-sèche parce que je suis une passoire au niveau des prénoms. En fait, je suis plus du tout sûre de moi. J'ai peur de les appeler par le mauvais prénom. Je crois que je vais me taire. Je vais pas les appeler du tout. Comme ça, je me tromperai pas. Chaque année, ce sont les prétendants qui décident de leur ordre de passage. Le premier à se lancer sera Jérôme, un Picard qui part visiblement avec les atouts capillaires des stars hollywoodiennes qui font rêver Caroline. Bonjour. Bonjour. Impeccable. Surtout de te rencontrer. Jérôme avait extrêmement hâte de rencontrer Caroline. Son empressement risque de le rendre encore plus speed que dating. Très content d'être venu te rencontrer. Très bien. Je vais ouvrir ton petit paquet. Bah ouais, c'est un petit présent, c'est pas non plus... Mais c'est super sympa. J'adore les écharpes. Je te remercie, je te fais un bisou. Merci. Bah écoute, Alors, bientôt. mais non, mais attends, on n'a pas Ah fini. bon, on n'a pas fini? Je te remercie pour le cadeau, mais je te Excuse-moi, garde. alors. Excuse-moi alors. Ah bah volontiers. Y a pas de... Je te garde encore quelques minutes. Bon. Très content de te voir. Le plaisir est partagé. Je peux te dire, après, je regarde une émission avec un œil taquin, même des fois un peu moqueur. Et là, en fait, finalement, j'ai été un peu l'arroseur arrosé. C'est ça. Tu t'es Ah ouais, le pris con, c'est pas toujours celui qu'on pense, hein, tu sais. Donc, par rapport à ça, à partir du moment où je t'ai vu, après, par rapport aux critères, je pensais avoir, je te dis, le profil, par rapport notamment à l'aspect sportif, ainsi de suite, la cuisine. Aux cheveux. Et puis... aux cheveux. Aux cheveux aussi, oui. Enfin, même si j'ai pas la prétention de ressembler à Bruce Willis, hein, tu le sais bien. Loin de là, d'ailleurs, je pense que je n'arrive pas à doigt de pied, donc... mais oui, pourquoi pas, en fait, par rapport à l'aspect capillaire, je me suis dit... C'est bon. Là-dessus, je pense que je pouvais pas mieux faire. Je donc, me défends, c'est bon. Là-dessus, donc... voilà, quoi. Bon. Donc, je suis agréablement content de te voir, honnêtement. Quand je t'ai entendu parler, et puis quand j'ai vu honnêtement ton visage, ta petite frimousse, je me suis dit, t'as pas... Même si je peux pas dire l'âge, puisque ça se dit pas pour une dame, mais franchement, tu fais pas ton âge. Non, mais c'est vrai. gentil. Ok, écoute, je te remercie. De rien. Je te remercie encore pour le cadeau. Et puis je te dis à tout à l'heure. Plaisir, ouais. Salut. À tout à l'heure. Je suis partant.
important pour continuer l'aventure avec elle et plus même, parce que moi, je me retrouve là comme un ado qui rencontre de nouveau l'amour, quoi. Je pense qu'il était très très stressé. Il n'avait pas un débit de parole normal, je pense. Sinon, il est gentil, je ne sais pas trop. Il faut que je digère. Tandis que Caroline digère tranquillement son premier rendez-vous, Thierry, de son côté, manifeste toujours autant son appétit de vivre une vie à deux. À 48 ans, cet éternel célibataire attend énormément de cette journée qui pourrait lui permettre de rompre enfin avec la solitude. Je suis inquiet, c'est tout. Ça fait un bout de temps que j'attends. Trouver quelqu'un et vivre heureux. Être bien dans sa peau et tout. Moi, c'est ça l'essentiel, moi. Je pense, là, j'ai trouvé quelqu'un. J'y crois, oui. Ah oui, oui, oui. Parce que tout le temps rester seul, ça commence à être un peu pénible. On va voir. Notre éleveur de chèvres de l'Indre est célibataire depuis plus de 20 ans. Il n'a jamais quitté le cocon familial. Suite au décès de son père, il n'a pu se résoudre à laisser sa mère, Carmen, vivre seule. C'est d'ailleurs elle qui nous confiait il y a quelques mois ses inquiétudes concernant l'avenir amoureux de son fils. Votre fils, il est célibataire depuis longtemps? Oh oui. Ça vous embête? Il avait une fille, il l'a laissée, ça fait longtemps. Alors, c'est resté comme ça, puis après, il n'a jamais ressorti. Il sort pas? Ah non. C'est ça son souci? Ah oui. Il reste, sort il pas, reste là. ici. Ah oui, il fait son boulot, il est d'abord beaucoup bricoleur. Alors, il me dit, il faut que je prenne une fille qui est bricoleuse. Bon, ben, C'est bien, c'est un indice. Ah, ma mère, elle est contente. Elle dit, j'espère que ça va bien se passer. C'est tout. Mais j'espère qu'ils vont accepter ma mère. Moi, je ne vais pas mettre ma mère dehors, hein. Pas question. Mais bon, on va leur poser la question. Thierry avait invité 6 femmes après la lecture de son courrier. Seules 4 ont répondu présentes et parmi elles, Catherine, une aide-soignante alsacienne de 50 ans que notre agriculteur attend avec des étoiles dans les yeux. C'était mon coup de cœur, ouais. La première que j'ai vue, qui m'avait... ça m'avait fait une petite éclair. Pas une grosse foudre, petit éclair. J'ai le cœur qui bat à 380. Et le cœur de Thierry n'a pas fini de battre la chamade, puisque Catherine est la première prétendante à venir à lui. Le petit éclair brillera-t-il toujours autant après cette rencontre? Et surtout, sera-t-il partagé? On fait la bise? oui, bien sûr. Vas-y, c'est toi. Ouais, je vais te poser 3 petites questions. Je crois que tu m'as écrit. Ça a été très spontané, puisque voilà, c'était un coup de cœur. Ah d'accord. Je l'ai trouvé très charmant, naturel et posé. Ah ben, je suis naturel. Voilà. Je dis, je suis tout simple. Ouais, c'est ce qui m'a plu en toi. Comme dit, je suis assez ouverte à la vie, j'aime les voyages, tout comme toi. Ouais, voyage, Puis, promener, magasin. Moi, j'aime bien aller au supermarché, c'est faire les courses. ouais, J'aime bien. d'accord. Bon, je suis à la ferme avec ma mère, mais je vis avec ma mère pour l'instant. D'accord. Ça te pose pas de problème? Non, pas du tout? Non. Bon, ben non, si ça pose pas de problème, c'est impeccable. Ouais, C'est ce qu'il faut. Je sais pas, quoi d'autre. C'est pas tes- évident. Tes attentes par rapport à quelqu'un auprès de toi, la place qu'elle aura? Une femme gentille, j'aime bien. Gentille, coquette. J'avais dit, j'aime bien une femme coquette. D'accord. C'est bien, c'est très bien. Très bien. On va voir tout ça. Ok. On se reverra tout à l'heure. On se reverra tout à l'heure. J'espère. D'accord, merci beaucoup. De rien. Hein. Allez. Elle est impeccable. Ah, j'ai flashé dessus, elle est comme ça. Ah, j'ai le coup de cœur pour elle. Hein. De toute manière, ce personnage, je l'apprends. Hein. Ah oui, là, il n'y a pas de problème. Un homme charmant, c'est un coup de cœur confirmé. Ouais. Voilà. Impeccable. Je suis content, là. Ah, ça va mieux. Laissons Thierry reprendre ses esprits. Et rejoignons maintenant Christelle, qui paraît quant à elle étonnamment zen. Je me sens plutôt bien. J'attends plein de jolis garçons. Et pourquoi pas plus? L'amour. À 42 ans, Christelle est éleveuse de chiens dans la Vienne.
Ces bouviers bernois ont au fil du temps envahi sa maison et sa vie. Aujourd'hui, elle se sent prête à laisser de la place à un homme, mais prudence, l'heureux élu devra remplir certaines conditions. Vraiment que l'autre me surprenne, m'emmène dans des trucs un peu dingues. J'aime bien faire la folle. Donc si l'autre pouvait me ressembler un petit peu en ce point-là, ça serait bien. Donc tu veux quelqu'un d'un peu fantaisiste. Ouais. Qu'il soit sûr de lui, voilà, surtout pas timide. Il y a les petites faussettes, non? Sur les 6 prétendants que Christelle désirait rencontrer, 3 seulement ont honoré l'invitation. Or, l'émission le prouve chaque année depuis 9 ans, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Le célèbre adage va-t-il une fois de plus se vérifier? On verra, hein, on va faire connaissance et puis on espère le meilleur forcément. J'ai l'impression d'aller à un entretien d'embauche. J'aime pas trop ça. Yann, l'un des 3 prétendants de Christelle, ne croit pas si bien dire. Afin de recruter le profil idéal, notre agricultrice a minutieusement concocté un questionnaire très complet, digne des plus redoutables chasseurs de tête. Je veux connaître leurs loisirs, pareil, leurs passions. Savoir s'ils seraient prêts à déménager par amour, s'ils aiment la nature, hein, c'est quand même hyper important pour moi. Voilà, je vais leur demander quel est leur rêve le plus fou, qui est-ce qu'ils appellent le plus souvent, s'ils préfèrent la mer à la montagne, voilà, des petites questions comme ça. Les 2 premiers postulants s'appellent Christophe Bonjour. et Jérôme. Ce dernier s'est souvenu que notre agricultrice aimait qu'un homme la surprenne et l'entraîne dans quelques petites folies. Il a donc déjà prévu de lui proposer quelques bêtises. Présent. Beau, c'est quoi? Des bonbons qui s'appellent des bêtises de Cambrai. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Ouais. Bah, Voilà. merci beaucoup. De rien. Gentil. Christelle a beau être gâtée, elle ne fera pas pour autant de cadeaux à ses prétendants. Les questions vont fuser, les candidats ont intérêt à s'accrocher. Toi, tu viens de quelle région? Je suis du Nord. Et toi, tu es de l'Est de la France, c'est ça? Absolument. Donc raconte-moi un petit peu ta vie, tes passions. Je suis pas hyper passionné par des choses. Mon quotidien, je partage avec ma petite chienne. Hein, je partage tout avec elle. Mon lit. Et tu serais prêt à partir du Grand Nord pour descendre un peu ou pas? Pas forcément immédiatement. La nature, tu aimes la nature, ça t'évoque quoi? La liberté. Oui. Tu te vois comment dans quelques années? J'espère bien conserver. J'espère en bonne santé. Qui est-ce que tu appelles le plus au téléphone, par exemple? Ah, bonne question. C'est ma fille, certainement, ou mes filles. Sinon, accessoirement, j'appellerai mon chien. Mais bon. Armée de son questionnaire, Christelle a abordé ses rendez-vous en toute sérénité. Mais au fur et à mesure, l'émotion du face-à-face semble s'emparer d'elle et rendre la situation de plus en plus corsée. Je sais plus. C'est un cours de questions. Ouais. Si on devait partir tous les deux un week-end, tu m'emmènerais où, par exemple? En Corse, forcément. En Corse? Ah, attends. T'es fou de la Corse? Ouais. Ouais, mis à part la Corse, tu voyages où? La Corse, c'est pas moi. Waouh. Celle-là, on va la retenir. Merci, Christelle. C'est tout, moi. D'accord. Ben, je suis bien fait de te rapporter des bêtises. Bon, bah écoute, je te dis à tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure. Merci. Je vais même pas poser une question. Une ultime question demeure désormais. Christelle réussira-t-elle à lâcher prise avec son dernier prétendant afin de laisser la magie de la rencontre opérer? Avant d'avoir la réponse, allons voir comment le plus jeune de nos agriculteurs appréhende cette journée cruciale. J'espère que je vais rencontrer une fille intéressante ou peut-être plusieurs, on ne sait jamais, si j'ai un peu de chance. Peut-être la femme de ma vie, je sais pas. Ce serait bien. Marc est céréalier et éleveur de vaches allaitantes dans le Lot-et-Garonne. Du haut de son mètre 92 et de ses 29 ans, il se sent déjà fin prêt à fonder une famille. Un rêve qu'il espère concrétiser le plus vite possible avec une femme douce qui aime les plaisirs simples de la vie. Il y a des choses que tu veux pas? J'aime pas les filles qui parlent tout le temps sans arrêt. Je suis pas très exigeant. Je pense pas être très exigeant. Après, oui, j'aime bien les filles charmantes. Mais après, je veux qu'elles soient blondes, brunes, grandes, petites. 1m80, c'est bien. Jusqu'à 55, ça me va. Oh, c'est bien. Ouais. Une petite mignonne, ça me va tout à fait. Dans
la salle d'attente, les vœux de Marc semblent avoir été exaucés. Des 8 prétendantes qui sont venues, il y a des grandes, des petites, des blondes et des brunes, plus jolies les unes que les autres. Toutes ont en commun une insoutenable impatience à l'idée d'admirer bientôt en vrai les beaux yeux de notre agriculteur. Il va falloir respirer un bon coup et se dire que tout va bien et on y va. On verra bien. Qui se cache derrière ce grand gaillard? Pour mettre fin au supplice de l'attente, Candice a décidé de passer la première. Le speed dating commence fort pour Marc, car cette Sartoise de 24 ans qui travaille dans le prêt-à-porter fait partie des coups de cœur de notre agriculteur. Candice, elle est bien. Elle a mis des photos avec sa famille et tout. Enfin, c'est des photos vraiment naturelles. Il y a une photo à la plage, ouais, c'est pas mal. Bonjour. Ça va? Bien, toi? Donc alors, pourquoi tu m'as choisi? Ça a l'air d'être une fille assez simple, naturelle, sans chichi. Je savais que t'allais le reprendre. Et donc du coup, tu recherches quoi chez la personne, chez une femme? De la simplicité. Ouais. Et une fille qui trouve épanouie. Pas que j'ai pas envie d'avoir une femme emprisonnée chez moi. Voilà, j'ai envie qu'elle ait une vie à côté, quoi. Mais ça te dérangerait pas de déménager pour habiter? Je me suis toujours dit que si je trouvais le véritable amour et que j'avais vraiment le coup de foudre pour quelqu'un, personnellement, non, ça me dérangerait pas. Je suis une fille féminine, mais en attendant, voilà quoi, j'aime bien me ressourcer à la campagne, Sous des allures très féminines en effet, Candice réserve quelques surprises à notre agriculteur. Je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai mis que je chassais, pêchais, etc. Et tu chasses ce soir? Non, c'est vraiment le dimanche, histoire de décompresser, parce que comme je suis toute la journée dans un magasin... Et tu chasses quoi? De tout. Tu fais pas de battue et tout ça, gars? Non, non, parce que du coup, la battue, c'est le samedi, donc moi, par contre, je chasse le petit gibier, j'ai un chien d'arrêt. Tu connais un peu, non? Non? Non, j'ai jamais chassé, moi. Je t'apprendrai. Ouais. Je te remercie d'être venu. Merci de la discussion, et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. En vrai, il est... Quand on arrive, je sais pas, je sais même pas comment l'expliquer. Il est super beau, il est doux, je sais pas, ouais, c'est vraiment le coup de foudre en fait, comme j'ai eu à la télé, et encore même mieux en vrai. Et plus son physique qui fait que on fond. Très bavarde par contre. Après, je savais pas si elle est réservée au premier abord comme ça ou... En général, les filles, après, il faut qu'elles connaissent, elles parlent beaucoup plus, quoi. Donc si elle parle beaucoup plus, ça va être compliqué. Après. Elle est chasseuse, je suis pas fan. Nous retrouvons maintenant Christophe l'Auvergnat et son franc-parler légendaire. À l'occasion de cette journée hors du commun, notre agriculteur n'a pas hésité à mettre tous les atouts de son côté, sans négliger aucun détail. J'ai été faire du shopping avec ma sœur. Faut être présentable, faut se mettre en valeur. Faut vendre de la viande comme il faut. Christophe est éleveur de vaches allaitantes dans l'Allier. À 38 ans, il reconnaît que son métier l'a totalement éloigné d'une vie affective qu'il aimerait profondément voir renaître aujourd'hui. T'es comment, toi, quand tu veux séduire une fille? Oh là, ma peau. J'ai perdu la main. C'est-à-dire? Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas essayé de séduire une fille. Je vis trop dans mon travail. Si Christophe s'est jeté à corps perdu dans l'exploitation familiale, c'est pour perpétuer l'œuvre de son père, décédé brutalement il y a 7 ans. Un véritable traumatisme pour notre agriculteur qui commence seulement à envisager une vie amoureuse. T'es prêt là à lever le pied? Ah oui. Puis il faut que je lève le pied parce que ça va pas durer plus longtemps. Là, ça va... Ça va disjoncter? Oui, ça va sauter les plombs. Il faut tourner la page, faut vivre sa vie, il faut une descendance, Toi, tu rêves d'un mariage? Oui. Je veux que ma compagne, elle m'accompagne jusqu'à ce que la mort nous sépare, quoi. Il va falloir que je fasse des concessions. Il faut tourner une grosse page qui est difficile à tourner, mais il faut continuer de vivre avec quelqu'un à ses côtés. Je suis optimiste.
J'ai hâte de les rencontrer, puis j'espère qu'il y aura la bonne dans les deux. Les deux, ce sont les deux seules prétendantes que Christophe a invitées. Rappelez-vous, lors de l'ouverture de son courrier, il s'était montré intransigeant dans son choix. T'en as que 2? Oui. Les autres, non. Même 2, ça te suffit. Ah, ça me suffit. Oui. Tu veux vraiment pas faire d'efforts? Pas un peu tête dure, toi, Un quand petit même, peu aussi, hein? un peu beaucoup. hein? Quelques jours plus tard, Eulalie et Christelle sont bel et bien au rendez-vous, très surprises et un peu inquiètes tout de même face à cette drôle de situation. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Un peu stressé. Ça monte. La première sera Christelle, qui nous vient de Toulouse où elle est secrétaire pour une mutuelle de santé. Maman d'un petit garçon de 3 ans et tout juste divorcée, cette jeune femme de 31 ans cache difficilement son appréhension. Christophe trouvera-t-il les mots pour la réconforter? Bonjour Christophe. Bonjour. Christelle, C'est ça. Ça va? ça va et toi? Ça va, c'est vite dit. Hein. Ouais. Un peu stressé? Un peu stressé, ouais. Bon, c'est normal. T'as franchi le premier pas? C'est ça. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à m'écrire? Ta voix, en fait. Qu'est-ce que j'ai dans ma voix? Je sais pas. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez speed, d'assez stressé naturellement. D'accord. Et en fait, tu m'as assise. Ah bon? Ouais. À ce point? Ouais. Le calme que t'as dégagé. Et moi, pourquoi je suis là? Moi, ton courrier m'a très touché. Tes photos m'ont très plu aussi. T'as 2 jolis yeux. Merci. Ils sont très jolis. Merci. Alors, ça te plairait de vivre à la campagne? La question à 2000 €, ça ne me poserait pas de problème. Ça te ferait pas de peur enfin peur entre guillemets, hein, Moi, la ville... T'en as marre de la Ouais. ville? Moi, je cherche une compagne pour pas finir mes jours tout seul, d'abord. Offrir de l'amour, ensuite. Et puis, si j'ai besoin d'un coup de main, si elle peut venir m'aider, ça serait... Sur le principe, je suis pas contre. D'accord. Si c'est ça que tu veux savoir, je suis pas contre. Moi, il y a quelque chose dans ton portrait que tu as dit. Je sais que c'est compliqué de poser ce genre de questions parce qu'on vient juste de se rencontrer et que c'est difficile d'envisager les choses, mais le mariage, c'est une obligation. Moi, j'aimerais bien me marier, oui. D'accord. Après, je sais pas si je changerai d'avis ou pas, mais je préfère être honnête vis-à-vis c'est de toi. bien d'être honnête. C'est tout en ton honneur. Il me semble que c'est ce que tu nous as demandé quelque part. Donc, voilà. Eh ben, je te remercie de rien. C'est moi qui d'avoir fait le déplacement. De rien. Et puis, Merci de m'avoir fait venir. à tout à l'heure. Et bon courage. Merci. Il est très gentil. C'est du stress, mais c'est des bonnes émotions. Une belle rencontre. Elle a l'air sincère, honnête. J'attends et j'espère qu'elle vienne à la ferme pour qu'on fasse plus ample connaissance. Je suis sûr de l'inviter. J'espère qu'elle viendra. Retrouvons désormais Thierry, notre touchant éleveur de chèvres de l'Indre. Nous l'avions laissé sous le choc de sa rencontre avec Catherine, une entrevue parsemée d'éclairs où la conversation allait bon train. Notre agriculteur sera-t-il aussi à l'aise et inspiré avec les 2 prétendantes qui vont suivre? Bonjour, Enchantée. Thierry. Catherine. Isabelle. Ouais. Je vais te faire un petit cadeau. Ça, c'est des croquets, du berry. Très bien, Ouais. quoi dire? Bah, quoi dire, je vais trouver quelqu'un. Quelqu'un parce que j'en ai marre d'être tout seul. Ouais, c'est clair. Non, parce que j'en ai marre. Hein. D'être Ouais. tout seul comme ça, Ah bah non, à force... on connaît tous ça, quoi. ma mère, on ne vit pas éternellement. Hein. Après, je me retrouvais carrément tout seul. Ah oui, bah c'est clair, ouais. Là, après, là, on reste à la maison, on bouge plus quand c'est comme ça. Est-ce que tu aimes bien te promener? J'adore les promenades dans les bois ou même les promenades des musées. Faire les musées. Sinon, qu'est-ce que tu aimes faire autre chose ou... J'adore pêcher. Ah oui, d'accord. Moi, j'adore les chèvres. C'est mignon. Ah bah ça, oui, la chèvre, oui, c'est mignon. Ouais.
J'ai d'autres questions, mais je me rappelle pas tout à fait. C'est pas facile, hein. Et toi, tes goûts, c'est quoi, alors? J'aime bien tout ce qui est bricolage. Ah, moi aussi, j'adore bricoler. Donc t'aimes bricoler, moi j'aime aussi. Ouais, Pas de problème. tout le bricolage, n'importe quoi. Ouais, ok. Je suis en train d'arranger une grande Oui, on ferme. avait aperçu, il y a une bâtisse à côté. Ouais, je suis en train de l'arranger. C'est pour ça que je dis, si j'ai une personne qui est bricoleuse, on va faire la peinture. Ah ouais, bah Ça oui, serait bah, bien. bah, j'aime bien tout C'est ça. ce que j'aime pas faire, moi. Ah ouais, ouais. C'est bien. Bah oui, pas dire d'autres alors. J'ai pas d'autres questions, ça devrait aller. On va se revoir tout à l'heure, de toute manière. D'accord. J'ai pas d'autres questions y a à te poser, d'autres non. Donc je me retourne. Non, mais pas loin. Ah, non, Côté. je prends pas la fuite. hein. Non, on reste à côté. Je hein. veux savoir. On reste à côté. Hein. Ok, merci encore. De rien. Allez, à plus. Ouais. Au revoir. C'est pas évident. Faut que j'essaye de me concentrer. Hein. Ça se voit qu'il manque d'affection, qu'il manque d'amour. Et moi, je manque aussi d'affection et d'amour, donc on pourrait très bien s'entendre. Elle est pas mal comme femme. Très belle aussi. Putain, ça va être difficile. Elle sait tout faire. Je ne suis pas déçue du tout, non. Non, il est très sympathique. Je me sens heureux, là. Bien dans ma peau, là. Puis je suis content, là. Je ne m'attendais pas à avoir des filles si bien que ça. Vraiment pas, hein. Ah non, vraiment pas, hein. Les deux personnes, là, impeccable, hein. Si Cupidon s'est impeccablement illustré auprès de Thierry, il est encore resté très discret du côté de Caroline. Nous revenons maintenant vers notre éleveuse de poney de 40 ans qui rêvait de tablettes de chocolat et qui, pour une raison inconnue, se révèle moins gourmande que prévu. Je ne vais pas forcément m'arrêter à des critères physiques, même si j'ai eu l'air hyper superficielle dans mon portrait. Je vais essayer de gratter un petit peu pour découvrir quelqu'un qui me conviendra et qui saura découper mon armure. Christophe, 42 ans, est le prochain chevalier servant à entrer dans l'arène. Ça a l'air d'être la cage au lion pour venir ici parce qu'ils s'encouragent sévère pour venir me voir. Si ce fonctionnaire originaire du Var n'a pas à proprement parler le physique de Bruce Willis, Bonjour. Bonjour. Bonjour Caroline. il a un autre atout pour faire succomber la belle, l'humour. Avant toute chose, pour réaliser ton premier vœu, si je me rappelle bien, tu voulais un homme idéal avec une tablette de chocolat. C'est ça. Eh bien, je concrétise ton premier rêve. Cœur fondant. Il y avait noisette, Cœur fondant. noisette éclatée, mais j'ai dit bon. Cœur fondant, c'est. Une noisette éclatée. J'ai dit non. Il vaut mieux avoir un cœur fondant pour construire quelque chose. Merci beaucoup. Ben de rien. Merci de m'accueillir, comme on dit. Moi, je suis déjà heureux de te rencontrer. T'es quelqu'un d'entière. Bon, t'es joviale, t'es pétillante, il n'y a pas photo. Et ça donne envie quand on te voit, c'est communicatif. Donc, t'as un immense soleil en toi, et puis tu donnes. Puis peut-être que derrière ce soleil, bon, quand on a un côté aussi solaire, c'est que derrière, on a un vécu, et qui, bon, qui peuvent peut-être forcément aussi... Mais tu donnes, ça se sent, et on n'a qu'envie de tenter l'aventure, comme on dit. Bah écoute, je te remercie d'être venu jusqu'ici. Ben, c'est moi déjà. Pour me l'accueil. rencontrer. Et puis je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, avec plaisir. Allez. Bonne continuation. Merci à toi. Au revoir. C'est une jeune femme qui rayonne, très féminine, très pétillante. C'est comme une bulle de champagne. Quand on voit cette jeune femme. Il est charmant. Il a un joli sourire. Il a l'air plein de vie. Je sais pas, je digère. Je réfléchis. Tandis que Caroline continue sa lente digestion amorcée tôt ce matin, du côté de Marc, les rencontres s'enchaînent, donnant lieu à de véritables déclarations d'amour enflammées. Pour le Benjamin de nos agriculteurs qui a tendance à rougir facilement, la température risque de monter d'un cran. Qu'est-ce que c'est qui t'a plu le plus dans mon portrait? T'avais l'air cool, quoi. T'avais l'air sympa. Voilà. Bon, physiquement, évidemment. Vraiment, tu es très très beau. Merci. En fait, j'ai entendu le son de ta voix et je me suis permise du coup de venir devant la télé. Et je t'ai trouvé accessible, attachant, authentique. T'es quelqu'un de consciencieux. Tu aimes faire la fête.
Et puis voilà, t'as vraiment envie de rencontrer l'amour, une relation sérieuse, quelque chose de sincère. C'est vraiment ce que moi je recherche aussi. J'ai vraiment besoin de donner l'amour à quelqu'un. J'espère pouvoir te donner à toi. Après s'être livrées sans détour, les prétendantes de Marc brûlent d'envie de l'entendre s'exprimer à son tour. Sera-t-il tout aussi explicite qu'elle ? Est-ce que je peux me permettre de te poser la même question, du coup, pourquoi ma lettre ? Pourquoi ta lettre? Parce que je pourrais pas exactement te dire, parce que mais voilà, c'est et du coup j'ai des voilà. Après c'est difficile de choisir dans les lettres, mais la simplicité de ta lettre, oui, je sais pas. Ouais, t'avais l'air simple, naturel, sincère. Exactement. Je te remercie. Ok. Et à tout à l'heure. Eh ben, à tout à l'heure alors. Si Marc manque parfois d'arguments solides, peut-être par timidité, les prétendantes, elles, ne lui en tiennent pas rigueur. Il s'est passé combien de temps là au juste? Je n'ai même pas regardé. Donc comme toutes les filles, waouh. Non, il est pas mal. Hein. Oui. J'ai senti un petit truc qui passait maintenant. Est-ce que c'est moi ou la réalité? Je suis pas déçue du voyage. Maintenant, le choix est entre ses mains. Ça ne m'appartient plus. Certes, Marc s'est peu dévoilé jusque-là, mais avec la prochaine prétendante, il semblerait que les choses évoluent. Une fille qui a l'air très charmante, elle n'a pas écrit grand-chose, elle s'est pas beaucoup dévoilée. Elle a fait un CAP pâtisserie, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut servir, quoi. Je suis gourmand un petit peu, donc c'est bien. À voir, quoi. Marc n'a pas encore rencontré cette passionnée de pâtisserie, mais elle lui met déjà l'eau à la bouche. La jeune femme s'appelle Audrey, elle a 25 ans et vient de Moselle, avec quelques douceurs et une bonne longueur d'avance sur les autres prétendantes. Bonjour. Enchantée. Ouais. Audrey, ça va et toi? Tiens, je t'ai apporté des gâteaux, fait maison. C'est très gentil. Je t'en prie, Ouais, c'est normal. Oui, c'est vrai que c'est un peu pâtisserie. Oui. Ouais, je suis une grande fan de la pâtisserie, donc j'en fais quasiment tous les week-ends, j'en fais pour les anniversaires, tout ça. Donc je suis vraiment très passionnée. J'espère d'ailleurs en faire mon métier plus tard. Donc voilà, en tout cas, je voulais te dire ce qui m'avait plu. Quand je t'ai vu vraiment, déjà physiquement, tu me plais beaucoup. Et puis, je te trouve t'as l'air vraiment très simple en fait. Je trouve que t'as l'air vraiment posé, quelqu'un de posé. Ouais. Mais je suis... Après, t'as pas parlé beaucoup dans ta lettre, donc je crois. C'est pour ça, voilà. Oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup. C'est vrai que je me décris pas énormément dedans, mais je suis assez famille. Aux gens que j'aime, je donne beaucoup. Je suis vraiment capable, en tout cas par amour, je suis capable de faire beaucoup de choses. Donc, voilà. Et vivre dans un petit village et tout, ça te dérange pas du tout. La vie à ma campagne ne me dérange pas du tout, au contraire. D'accord, très bien. Voilà. Ouais. Je te remercie. Merci à toi. Ça va, t'es pas déçu de... Pas du tout. Non, oh là là. Surtout pas, vraiment pas. Je suis contente. Puis, bon courage pour le choix, du coup. À tout à l'heure. Eh bien, une petite mignonne, c'est bien. Elle parle... Du coup, j'ai pas eu à parler, là. C'est bizarre. Il a l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment d'un garçon bien. Il y a des chouettes filles, vraiment. Donc la concurrence est assez haute, quand même. C'est une tuerie. Je la prends. Laissons Marc savourer le souvenir délicieux de son tête-à-tête avec Audrey et revenons auprès de Christelle qui attend toujours son prince charmant. Un homme sûr de lui avec ce petit grain de folie qui brisera la routine du quotidien. Et si l'ultime prétendant de notre éleveuse canine était cet homme-là? Excité, excited. J'adore les chiens. J'ai toujours voulu rencontrer quelqu'un qui avait un élevage. Voilà, je suis un peu chien à la base. Vraiment chien. Je crois un peu en la réincarnation. Et je crois savoir d'où je viens. Plus concrètement, Yann nous vient du Nord-Pas-de-Calais. En lisant la lettre pleine d'humour de ce consultant financier de 46 ans, Christelle avait littéralement flashé. C'est ton préféré? Un de mes préférés. Il a une bonne tête. Plutôt pas mal, ouais. Vos yeux de braise m'ont rendu merguez. Ouais. Ça, on ne l'avait jamais fait.
Quelques jours après ce véritable coup de cœur, Yann sera-t-il à la hauteur des espérances de Christelle? Quel bel endroit. N'est-ce pas? Parce que tu sais que moi j'ai toujours voulu approcher un élevage de chiens, parce que j'adore les chiens. Je ne sais pas pour quelle raison, c'est un peu dans mes chromosomes, je pense aussi comme toi. Et je me suis toujours demandé quel niveau de contrainte cela signifiait d'avoir un tel élevage. Les journées sont assez longues, mais c'est pas ça le pire, c'est surtout que c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc c'est vraiment du H24, 7 jours par semaine et toute l'année. D'accord. Parfait. Et je voulais te poser une question. Donc, pour toi, un week-end réussi, ce serait comment si jamais on partait un week-end quelque part? Quels seraient les ingrédients que tu y mettrais? Si on reste en France, ça serait sûrement avec 2 ou 3 chiens dans la valise. Oui. Les petits, si, moi j'adore les chiens. Ah bon, bah c'est bon alors. Après, il faut voir pratiquement comment ça se passe, parce que moi, quand j'emmène ma chienne, déjà, c'est compliqué. Toi, t'as fait beaucoup de voyages, ouais, j'ai vu. D'après les photos. Disons que ça veut dire que c'est un peu derrière moi maintenant. Parce que j'ai plus envie maintenant de me poser. Et disons que j'ai envie de passer à autre chose. Voilà. Bon, je te remercie. Oui. À tout à l'heure. Ok, je t'en prie, à tout à l'heure. J'ai envie d'en connaître beaucoup plus. Et disons que tous les signaux sont en vert, mais j'aimerais avancer d'un grand pas. Dans son courrier et tout, c'était très drôle, il était très avenant, mais là, il n'était pas très à l'aise lui non plus. Il est quand même pas mal, hein. Mais mon choix n'est pas fait, hein. Avant de connaître la décision de Christelle dans un instant, nous retrouvons Christophe qui attend sa seconde et dernière prétendante. Cette jeune trentenaire, maman d'une petite fille de 2 ans, répond au prénom rare de Lali. Et pour séduire notre Auvergnat, cette femme féminine jusqu'au bout des ongles n'a rien laissé au hasard. Bonjour. Christophe. Et toi, c'est Lali. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire. écrire? En fait, j'étais complètement occupée à autre chose et c'est vrai que je me suis retournée sur ta voix. Je sais pas ce que j'ai dans ma voix. Là. Je sais pas, il y a quelque chose qui passe, la gentillesse. La gentillesse? Voilà. Merci. Et je suis assez sensible à ça. Oh, d'accord. Ça donne envie de connaître. De connaître la personne, d'aller plus loin. Bien. Bon, tu sais que je suis éleveur, je fais naître des veaux, moi, des petits. Est-ce que tu te sens capable, un jour, si j'ai besoin, de venir m'aider à faire une naissance? Faut ne pas être sorcier. Ça s'apprend comme tout. Ah, tout s'apprend, oui. Voilà. Puis c'est assez facile à comprendre. C'est pas la ferme, c'est pas les bottes, les vaches qui me font peur. Hein. D'accord. Même si je suis venue en talons aiguilles maquillée alors que tu aimes pas ça, c'est pas Ah grave. ben non, mais c'est agréable à regarder. Hein. C'est gentil. Et est-ce que, si ça passe bien tous les deux, est-ce que tu serais d'accord pour avoir d'autres enfants? Faire un petit deuxième à la petite, non, il n'y a pas de souci. Ouais. Pas de souci. Ça te gêne pas? Non. D'accord. C'est elle qui serait contente aussi. Oui. Ça te fait pas peur de venir à la campagne? Faire plus ample connaissance? Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Si tu le veux. Ouais. Je te remercie d'être venu. Et puis, à tout à l'heure. Oui. Une belle rencontre. Un peu timide, mais encore pire que moi là sur ce coup. Tant qu'on n'aura pas les résultats, je pense que je serai toujours aussi stressée. Encore une belle rencontre. C'est pas facile de garder les yeux à certains endroits. Il y a du monde au balcon. Hein. Laissons Christophe prendre un peu de hauteur pour contempler la situation avant de délibérer. Et poursuivons avec Thierry. L'heure est venue pour lui aussi de rencontrer sa dernière prétendante, Joséphine, une femme de 42 ans au caractère bien trempé. Que j'expose tout, je déchire tout. J'ai un petit coup de cœur pour Joséphine. Elle est souriante aussi, hein. Elle est épanouie aussi. Hein. Mais on verra tout à l'heure. On verra vite si Cupidon a jeté son dévolu sur ces deux-là. Apparemment, c'est tout vu. 4. On peut se tutoyer? Oui, y a pas de problème. Ce sera plus facile pour communiquer parce que... Non, y a pas de problème. Hein.
Alors, tu vas bien? Oui, moi, ça va, impeccable. J'ai eu ta lettre, t'en avais pas eu beaucoup dessus, mais bon, après tout compris. Ok, très bien. Sinon, tu m'as écrit pourquoi exactement? Tu as passé ton portrait, j'ai été vraiment très très touchée par ta personne, ta sensibilité. Voilà, du coup je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que tu es une belle personne, tu es une créature merveilleuse tout simplement. Merci, et tu as besoin de trouver tout simplement une gentille petite femme qui s'occupe de toi, qui prenne soin de toi, qui fasse attention à toi, qui t'épaule, qui voilà. T'as droit au bonheur comme tout le monde. Ah oui, comme tout. Ouais, de manière, j'ai le droit aussi, moi. Faire une petite place à une petite femme. Bah oui, c'est ça maintenant qu'il faut. Il faut quand même que je fasse quelque chose. Voilà, c'est ça, tu vas pas rester à bosser toute ta vie et, voilà, et passer à côté. Ah oui, une petite place. Voilà, une petite place et puis... Non, une grosse place. Aussi, pas qu'une petite, une grosse aussi. Hein. Une grosse place. Hein. Donc, des fois, je travaille dans ma maison, chez ma mère, la maison de ma mère. Puis moi, j'ai toute la maison que je suis en train de refaire, la ferme. Alors, je suis en train de toute la rénover. On nous a dit que tu habitais avec ta mère. Je suis avec ma mère. Il va falloir penser à ça. Ah bah ça, oui, je suis en train de... Avoir un petit chez-soi. Ah oui, je suis en train de l'arranger. Couper le cordon avec maman. Ah bah oui, bah ça, il n'y a pas de problème. Hein. Bah, voilà, le reste n'est que superflu. J'ai plus d'autres questions. Oh ben nickel, ça va. C'est bon, on va se revoir tout à l'heure. Ah ben très bien. Et merci beaucoup, ça a été vraiment... Ah bah moi, c'est moi qui te remercie. Plaisir. On va se voir tout à l'heure, Tout à l'heure, ouais. À tout à l'heure, on fait que nous. Impeccable. À tout à l'heure. Ah ouais, Yon. Eh bien. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, hein. Vraiment pas, là. Et coquette, hein. T'es heureuse? Très heureuse. Putain, ça va être difficile. Là, il y en a déjà 2, là. C'est difficile. D'ailleurs, d'en choisir que 2. C'est vite fait. Effectivement, n'inviter que 2 prétendantes au speed dating aurait facilité les choses. C'est sûrement ce que Marc est aussi en train de se dire au terme d'une journée éprouvante. Elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes intéressantes. Elles sont toutes dans mes critères, donc ça va pas être facile de choisir, je pense. Toujours en proie au doute, notre agriculteur recherche une évidence et il se pourrait bien qu'elle lui apparaisse enfin sous les doux traits de sa dernière prétendante, Aude, une jeune femme de 26 ans, originaire de Haute-Savoie. Aude? Tu vas bien? Un petit peu, mais... Pas trop l'impression? Un petit peu, mais c'est normal. Je pense que toi, c'est pareil pour toi. C'est oui. un gros stress. Ouais, je pense que ça doit pas être facile. Surtout de faire un choix parmi toutes ces personnes. Tout à fait. Et alors, je peux savoir pourquoi tu m'as écrit à peu près? Eh ben, tout simplement parce que t'as apparu sur mon écran et là, coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. Donc, ouais, il faut. C'est que ça devait être comme ça. Après, on verra bien par la suite. Tout à fait. Et vivre dans le sud-ouest, c'est quelque chose qui t'a... Je suis déjà partie pour mes études, donc ça me dérange pas et j'adore le sud-ouest. Ouais. Donc, ouais, ça me dérangerait pas. Je sais pas quoi te dire. Je suis bloqué. Pourquoi? Je sais pas, je perds mes mots. C'est pas beau. C'est bon, c'est pas beau, je sais pas. Je sais pas. Je suis quelqu'un de simple et de sincère, je pense. Ouais. C'est bien. Mais je suis convaincue qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous attend, donc... Oui, je suis voilà. convaincue aussi. Bah, pourquoi pas toi, on verra bien. T'as l'air simple, sincère et... Ouais, j'ai envie d'apprendre à te connaître davantage. Et voilà. Et t'es pas déçue de me voir en vrai? Non. Non. La fille qui pense ça, elle se trompe. Non, vraiment pas. Et je te remercie beaucoup d'être venu. De rien, avec plaisir. Merci à toi d'avoir choisi ma lettre. Peut-être plus tard. Ouais, on va tout à l'heure. Ouais. Elle est naturelle, elle est simple, elle est discrète, elle est douce. Elle est belle, elle est charmante. C'est le genre de fille voilà, qui me plaît. Waouh! 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 Il y a juste ça à dire. J'ai craqué pas mal, ouais, si. Si, ça se voit pas? Avoir le visage incandescent de ce cher Marc, c'eût été difficile de ne pas s'en rendre compte.
Pendant ce temps, Caroline, de son côté, n'a pas encore eu la chance de subir les facéties de Cupidon. Ne sachant plus sur quel pied danser avec ses prétendants, elle a décidé de les soumettre à une petite proposition inattendue. Certains de mes prétendants revendiquent comme moi l'amour de la danse. Donc en fait, j'aimerais bien partager un petit moment de danse avec ceux qui en tout cas aiment danser et partagent cette passion pour la danse. Grâce à ce petit test improvisé, Caroline va pouvoir mieux saisir la personnalité de ses prétendants. Ça te détendrait un rock? Ah bah oui. Rock ou salsa? C'est toi qui choisis. Quelques pas de danse, de salsa, Oui. tout de suite maintenant. Oui, à froid. Maintenant, tout à fait. Hein. Ou à froid. Tout à fait. Allez, rock. Un rock, Allez, je suis à l'aise. rock, c'est parti. Ah, tu vérifies quand même. Ah bah oui. Je veux voir comment tu t'es vendu. N'oublie pas que c'est homme qui commande, là. Ah mais je vais essayer d'obéir. Ah, l'habitude de commander, ça se voit. 2, 3. Non, attends. Je désobéis. On va pas en faire qu'un. Il faut qu'on discute quand même. Je vais pas finir entière. Merci beaucoup. Ils ont eu droit à ça, les autres Ça dépend. Pour être plus précis, tous n'ont pas eu droit à un rock endiablé, certains ont dû se lancer dans une salsa avec plus ou moins de sensualité. Je suis désolée, j'ai les mêmes moites. Moi aussi. Messieurs, on voulait... Ah, mais c'est en plus très connu, ça. Mais oui. Ça fait des mois que j'ai pas dansé, je te préviens. Non, c'est comme le vélo, ça. Voilà, il faut reprendre le rythme. Miguel est le dernier des prétendants de Caroline. Très motivé et prêt à tout pour séduire la belle, cet homme de 44 ans n'hésite pas à relever le défi, quitte à laisser le naturel s'exprimer plutôt que la technique. J'adore ton sourire. Pardon, excuse-moi. Les débuts sont toujours difficiles de toute façon. Tu vois, chacun son tour d'être coincé. Bah oui, mais tu sais, on se coordonne pas aussi facilement que ça, que ça soit sur du rock, de la salsa ou sur le reste. Bah oui, il en faut En quelques-unes. tout cas, merci. C'est moi. Je m'y attendais pas, celle-là. Ah, tu vois. Je suis une Quoi femme pleine de Oui, surprises. je vois ça. Moi aussi, on se méfie. T'es une femme pleine de surprises? Non, je suis un homme plein de surprises. Je tenais à te dire que t'étais pleine de vie, peps, jolie comme tout. Et comme je te le mettais sur la lettre, si tu trouves pas quelqu'un à ton speed dating, là, c'est qu'ils sont vraiment nuls, les mecs, quoi. Vraiment. Ou alors que t'as... Ou que je suis très, très difficile. Ou alors c'est que ton armure, elle est vraiment, vraiment Très épaisse, épaisse, comme hein, tu comme l'as je le écrit dis. sur le papier. Voilà. Bon, bah écoute, à tout à l'heure. Eh bien, écoute, au plaisir. Merci beaucoup. On va dire, franchement, charmante, souriante, pétillante. On peut tomber très vite amoureux de ce genre de fille, je pense. Je suis amoureux. Pour l'instant, j'ai pas de coup de cœur, mais en même temps, je suis pas en mode coup de cœur, moi. Je suis en mode réflexion. Pour l'instant, c'est ma tête qui prend les décisions. Pour l'instant, non. Mon cœur se tait. Il est en mode veille. Donc maintenant, il faut que je médite. Après la digestion, place à la méditation. La journée s'achève et nos 5 agriculteurs vont devoir faire leur choix, un choix lourd de conséquences puisque leur avenir amoureux en dépend. Autant dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Je sais pas, moi, je pense que mon cerveau il s'est mis en veille. Je suis plus sûr de rien. On a combien de temps là pour réfléchir? Celui que je préférais était là, donc j'ai de la chance. Mais mon choix est pas fait, hein. Ça va, heureusement que j'en ai 4. J'en ai 10, comment j'aurais fait? C'est comme une réussite. Vais-je gagner? C'est hyper compliqué. Nos agriculteurs doivent désigner les 2 heureux élus qui viendront passer une petite semaine à la ferme. Le choix est cornélien, même pour Christophe qui n'a pourtant rencontré que 2 prétendantes. Va-t-il écouter sa raison et inviter les 2 femmes chez lui?
À moins que son cœur ne lui impose déjà de n'en recevoir qu'une. Le choix va pas être simple, je crois.